Là, on revient sur l'autre match du jour. Cette fois, c'est le carton de l'Espagne face à l'Arabie Saoudite avec la première titularisation de Lamine Yamal. Il était remplaçant lors du premier match. L'occasion, Maxime, de rappeler le parcours de Lamine Yamal. C'était donc sa première titularisation dans cette Coupe du Monde. Exactement. Il est revenu titulaire un mois après sa blessure. C'était à cause d'une déchirure aux ischio-jambiers face au Celta Vigo. Il n'avait pas rejoué de toute la fin de saison avec les Blaugrana. Il est entré lors de la première journée face au Cap-Vert. À la 71e minute, sans parvenir à aider les siens à l'emporter. Et donc, il était titulaire aujourd'hui. Il n'a joué que la première mi-temps, 45 minutes. Il est sorti à la pause et il a marqué. Le temps file vite. C'était il y a 2 mois, le mois d'avril, ouais. Ah oui, pardon. Surpris, ça passe vite. Ça passe vite. Le cas Yamal et le cas Espagne. Est-ce que l'Espagne est redevenue la favorite qu'on attendait de la Coupe du Monde avec sa prestation aujourd'hui? Est-ce qu'elle a retrouvé son rang? Ah ouais, vous... Ah ouais, non mais attendez. Ah, on n'est pas là pour rigoler là. Attendez, à un moment il faut dire les choses. Il faut que ça faut s'engager. Non, est-ce que l'Espagne a retrouvé ce rang-là, ou en tout cas s'est rapproché de ce rang-là avec ce rebond aujourd'hui face à l'Arabie Saoudite? Et vous nous direz ce que vous avez pensé de Lamine Yamal ensuite. Moi j'ai un doute sur l'Espagne. Alors, pourquoi vous avez un doute? Non mais moi j'ai un doute qui n'était pas né du premier match en fait. Ouais. Le premier match, ils peuvent très bien le gagner. Le gardien fait quelques bonnes parades, touche même la barre d'ailleurs, les Espagnols. Le fameux match nul face au Cap-Vert. Exactement. 0-0. Mais avant cette Coupe du Monde, quand je regardais cette équipe d'Espagne, moi j'ai quand même un doute. On va reparler là sur Yamal. Allons-y alors, puisque vous voulez aller sur Yamal. Ok, moi j'ai un doute sur sa capacité à atteindre le plus haut niveau de Yamal. Hein. Je parle de niveau, c'est un mec niveau Ballon d'Or, on va dire. Je vois pas encore ça en lui. Il marque, certes. Il y a beaucoup de pertes de balles, il y a des imprécisions techniques, il y a des choses que normalement il fait beaucoup mieux. Ses frappes qui partent dans les nuages, des choses comme ça. Oui, l'autre côté, il retrouve le rythme. Oui, non, mais bien sûr. Mais j'ai un doute sur le fait qu'il trouve suffisamment de rythme pour arriver au niveau premium qu'on l'a connu il y a 1 an. C'est un doute que j'ai. Je continue. De l'autre côté, le frangin là, Williams. Ouais. Parce que j'étais sur Inaki en fait. Donc le frère Williams. Lui, je pense qu'il est en grande difficulté. Ouais. Or, c'est un acteur majeur. Au moins au niveau d'Yamal sur l'Euro 2024. On le sous-cote un peu là-dessus parce qu'il a un peu moins de temps. Mais sur l'Euro, il avait été monstrueux. Et je pense qu'au milieu, je les trouve un peu moins forts. Fabien Ruiz, par exemple. Olmo aujourd'hui, c'était bon quand même, non? Oui, mais Olmo, il sort pas d'une belle saison, par exemple. Oui, Olmo, ça a été compliqué. Bon. Oui, mais aujourd'hui, attendez, c'est l'Arabie Saoudite en face. Oui, attendez, alors je reste là-dessus. Et après, je lâche la balle. Je lâche la balle là-dessus. Depuis 2010, c'est leur victoire. L'Espagne a gagné 4 matchs en Coupe du Monde. Iran, Australie, Costa Rica, Arabie Saoudite. Avouons que ça parle. Sur 16 ans. Coupe du Monde. Sur 16 ans. Sur 16 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà eu des matchs comme ça où ils se retrouvaient face à une opposition pas terrible. Ils les ont surclassés, mais en vrai, moi j'attends de voir plus haut. Régis. Moi je partage pas totalement l'avis de... Je pense un peu le... Vous ne partagez pas l'avis du frangin. Moi, je trouve que cet après-midi, l'Espagne a fait de l'Espagne. Ouais. Beaucoup de possession, beaucoup de connexion, beaucoup de recherche dans le jeu, dans le mouvement. Ils marquent 4 buts. Ils auraient pu très bien remporter le premier match. C'est vrai, ça s'est je suis d'accord, moi, là-dessus. À peu de choses. Je ne veux pas dire qu'ils ont récité ce qu'ils savent très bien faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité technique dans cette équipe. Hein. Il y a des schémas, il y a des circuits qui... je trouve que c'est connecté. Vous voyez les buts qu'ils ont marqués, on voit bien que tout est planifié, tout est cadré. Et moi, je pense que cette équipe va monter en régime au fur et à mesure du temps, et à l'image de Yamal. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué, alors effectivement, il va falloir qu'il retrouve le rythme. Il a joué 20 minutes le premier match. Là, il a joué une mi-temps parce que je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ils ont sorti parce qu'ils gagnaient 3-0 à la mi-temps, donc ils vont le récupérer. C'est pas un joueur qui a besoin de beaucoup de temps pour revenir à un certain niveau, comme c'est un joueur à base de vivacité gestuelle, donc d'élimination. Et je pense qu'il va vite revenir à un niveau important dans les matchs dans les matchs clés. Moi je le souhaite, hein. Moi c'est le joueur pour lequel je paye. Moi l'équipe d'Espagne, je l'aperçois comme ça aujourd'hui. En fait, je ne suis pas du tout inquiet. Non mais regardez, Dave, quand même. Il y a 3-0 au bout de 24 minutes de jeu. Vous titularisez Yamal, vous pouvez le sortir à la mi-temps tranquillement. C'est très bien aujourd'hui. Pour l'Espagne, c'est une super journée, non? Tu peux même faire souffler Oyarzabal qui va aussi être un joueur extrêmement important, une pierre angulaire de cette équipe. Mais moi, pour Yamal, j'ai fait la même remarque que vous en voyant sa première période, de me dire tiens, c'est vrai qu'il y a du déchet. Et puis je me suis souvenu qu'il a 18 ans. Il a 18 ans, il joue la Coupe du Monde. Alors certes, il a joué un Euro, il avait été très bon, il avait assumé le poids du maillot sur les épaules, mais c'est la Coupe du Monde. Il a 18 ans, tu joues tes premières minutes.
t'as le droit aussi Lui, c'est un joueur qui amène à avoir du déchet, parce que c'est un joueur qui prend des risques dans ses positions, dans ses initiatives. Je suis d'accord. Donc effectivement, il y a un ou deux centres où il s'est un peu Non, mais déchiré, je reproche. mais moi, je trouve qu'il a fait du Yamal. Non, mais bien sûr, je reproche rien. Je dis juste qu'en 2024, parce que c'est un peu le truc de comparaison, on va dire, par rapport à la dernière grande performance de l'équipe d'Espagne, je pense que l'ensemble était d'un bien meilleur niveau. Je pense que les joueurs étaient plus forts. Je pense que Williams était plus fort, Rodri était plus fort, Fabien Ruiz, qui a fait un Euro monstrueux, était plus fort. Je pense qu'ils étaient plus forts. Non, mais là, parce que tu trouves que, vu qu'ils ont fait des saisons où ils ont eu des blessures, où ils revenaient de blessures, tu trouves qu'ils n'ont pas le même rythme. Oui. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça m'a moins choqué, en fait. Moi, je trouve que Rodri, il a été très bon aujourd'hui. Il a du temps. Moi, c'est Pedri qui m'inquiète un peu plus. Pedri qui rate des trucs que d'habitude, c'est lui qui amène un truc en plus. Il y a souvent des fins de saison mais difficiles. Après, t'as Ruiz, t'as Merino, t'as du matos quand même. Oui, oui. Même si Merino revient aussi de blessure. Mais après, ils arrivent là-bas. Tu prends le détail, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent en pleine possession de leurs moyens. Ouais, mais c'est moins une démonstration de force. C'est une tellement belle équipe, je suis d'accord. C'est sûr. Est-ce que ce format c'est peut-être une chance pour eux de ne pas arriver tous au taquet dès le premier match. Peut-être aussi. Est-ce que ce format de Coupe du Monde là, Joe, justement favorise pas l'Espagne avec plus de matchs qui paradoxalement vont leur donner le temps de monter en puissance? Peut-être tous ces joueurs dont on parle, je pense qu'ils vont monter en puissance pendant la compétition. Et puis en plus, c'est des compétiteurs de fou. C'est-à-dire que dès que ça va monter, les mecs, le niveau, ça va arriver. Après les années où tu parlais aussi, il manque un buteur. Moi, je trouve qu'Oyarzabal, c'est vraiment un vrai joueur de surface qui peut mettre des buts. La passe qu'il fait sur le premier but, elle est extraordinaire. Elle est vraiment claquée comme il faut. Juste l'autre, il n'a plus qu'à la pousser. Non, c'est un attaquant. Et qui file bien différent. avec le reste, ça, je suis d'accord. Ah ouais, c'est mieux. Il connecte avec tout le monde. C'est meilleur. Et il y a un autre truc aussi, après, je ne sais pas si ça joue, mais c'est le nombre de jours entre les matchs. Parce que je me disais, ils ont 6 jours quand même. Alors, ça peut paraître énorme, mais finalement, quand tu dois récupérer un joueur comme Yamal qui a besoin de reprendre du rythme et peut-être de finir de se soigner, c'est tout bénef. Il a joué, il a pris sa mi-temps, et puis derrière, il peut continuer son protocole et revenir vraiment bien pour le dernier match. Donc, on peut trouver ça un peu long, mais limite, ça va les avantager aussi pour fignoler tous ces joueurs qui sont peut-être un petit peu moins bien, qui ont eu des petites blessures sur la saison. De ne pas enchaîner peut-être tous les 4 jours, d'avoir ces 2 jours de plus. Attends qu'ils croisent la route du génie français. Après, je sais pas. Mais je pense que dans les premiers tours, tu avais 5-6 jours à chaque fois, non? 6, ça me semble. Je sais pas, ça me paraît beaucoup. 4, non, ça me paraît beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, mais après, t'as quoi, une semaine de plus par rapport aux autres mondiaux? Finalement, c'était souvent 4 jours. 4 jours ou peut-être 5 grands max, mais plus 5 jours. Il y a un vrai collectif concernant cette équipe d'Espagne. Je trouve que collectivement, même contre l'Arabie qui était assez faible, je trouve qu'il se dégage quelque chose de cette équipe. Il y a une connexion entre les joueurs dans les déplacements, dans le mouvement. C'est très agréable à les regarder jouer. Très agréable de voir que Lamine Yamal a pu jouer 45 minutes titularisé. On va revoir ses stats, tiens, elles sont apparues il y a quelques instants. Et Giovanni est en train de se mettre en place après avoir assisté au début de l'entraînement des Bleus et à la conférence de presse de Mbappé et Deschamps. On va en parler avec lui dans quelques instants. Alors au niveau des stats, 45 minutes jouées, ça ok. 5 tirs, dont 2 cadrés. Les dribbles, alors c'est le nombre de dribbles tentés en fait, non? J'ai l'impression qu'il en fait plus que ça. Mais... Il a fait en fait, c'est la première minute, il y en avait déjà 3 de dribbles. C'est les stats première minute là en fait. Mais là, il a dribblé 3 fois le mec quoi. Pour partir au Alors attendez, Paul est sûr de lui en régie. Donc si Paul il a tenté que 3 dribbles, Lamine Yamal. Oui, c'est Paul qui les a comptés, donc on fait confiance à Paul. Bon, j'ai un doute sur c'est les partenaires statistiques, donc pour eux un dribble, c'est peut-être pas un dribble, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça paraît un peu surprenant. Là. En tout cas, si c'est ça, ça veut dire que oui, mais le ratio est bon parce que 2 sur 3, c'est beaucoup. Oui, mais normalement, ils tentent beaucoup plus que ça. Ils tentent plus, oui. Après, autant l'Iran, moi, je les ai pas trouvés solides. Moi, l'Arabie Saoudite, je les ai pas trouvés bons du tout. Honnêtement, l'opposition était très faible. Limite, le 4-0, c'était pas... Après, tu prends un but vite aussi contre l'Espagne. Oui, mais tu vois, après, ils sont complètement désorganisés. C'était très mobile, très immobile défensivement. C'était pas... L'Espagne qui a donc battu facilement l'Arabie Saoudite 4-0, qui se relance complètement dans cette Coupe du Monde. On rappelle les difficultés de la Belgique, tenue en échec par l'Iran ce soir.